Alors, une rubrique très concrète où il faut se déshabiller, montrer en fait quelles sont vos préférences. On commence par une valeur à l'achat. Bah, écoutez, une valeur achat, je pense naturellement au groupe Bavrez, qui est un groupe hôtelier. Alors, naturellement, ce n'est pas forcément naturel pour tous ceux qui oui, nous voient. alors pour nous, oui, parce que voilà, c'était un groupe qu'on suit depuis très longtemps. Et ça fait le nom de la société. Alors, c'est Groupe Hôtel Bavrez. Voilà, qui s'appelait auparavant Groupe l'Hôtel Regina. Exactement. Et le Majestic. Alors le groupe Hôtel Bavrez, il y a 3 hôtels principaux. Il y a l'hôtel Majestic, qui est un petit hôtel 4 étoiles à côté du groupe de l'hôtel Raphaël. Donc il y a ce fameux hôtel Raphaël qui est le fleuron du groupe. Et il y a l'hôtel Regina qui est en rénovation actuellement. Presque rue de la Paix. Hôtel Regina. Pratiquement rue de la Paix. Pratiquement rue de la Paix. Pourquoi est-ce qu'il vous plaît ce groupe alors? Eh ben, écoutez, parce que beaucoup de gens disent que voilà, il y a une concurrence telle maintenant avec des investissements colossaux qui viennent du Qatar, qui viennent de Chine sur les hôtels, que finalement ces hôtels sont un peu ringardisés. Alors oui et non. Ça veut dire qu'aujourd'hui l'emplacement de ces hôtels est merveilleux. Place des Pyramides pour l'hôtel Regina et puis avenue Kléber pour l'hôtel Raphaël, c'est des joyaux au sein de Paris. Maintenant, un investisseur hôtelier, aujourd'hui, bien entendu, il y a un investissement à faire, il y a une rénovation, mais ce sont des investisseurs qui ont un horizon de placement beaucoup plus long que l'horizon de placement du commun des mortels. Ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans, c'est peut-être 50 ans, c'est peut-être 90 ans. Donc on est là dans un autre domaine. C'est de l'obligation presque. Ce n'est pas de l'obligation, ces investisseurs cherchent des fleurons. Cherchent à être représentés sur des places. Alors vous avez des grands groupes commerciaux qui ont besoin de rendre compte aux actionnaires régulièrement, puis vous avez des investisseurs de type institutionnel, mais privés aussi. C'est des fonds d'investissement très importants qui viennent de très loin souvent et qui, eux, ont des horizons de placement très lointains. Et l'attraction de Paris va continuer encore et toujours. Et un jour, ils seront rentables, mais surtout, ils veulent aujourd'hui fabriquer de l'hôtel du super luxe. Une chose, c'est contrôlé. C'est contrôlé par une famille qui n'a jamais montré d'intention de céder. Je sais, mais tout est contrôlé. À un moment donné, on peut passer à d'autres considérations. Aujourd'hui, vous avez une famille qui a géré merveilleusement ses hôtels depuis 200 ans. Vous avez Madame Bavrez aujourd'hui qui est toujours à la tête de ces hôtels. Vous avez la fille qui prend la succession. Je ne sais pas exactement ce qu'elles peuvent penser aujourd'hui de leur groupe et de leur pérennité dans le groupe. Mais voilà, il y a une liquidité du titre. Il y a une certaine appétence pour ce type pour ce secteur. Donc nous, on aime bien cette valeur value. Une valeur pas très liquide aussi. Valeur pas très liquide, mais il y a eu quand même plusieurs milliers de titres, donc plusieurs centaines de milliers d'euros par jour, à un moment donné. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus, avec une entreprise qui est largement sous-cotée par rapport à ses actifs. Alors, voilà pour la valeur que vous aimez bien. Une valeur que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous vendez en ce moment? Je pense que je vais plutôt penser à un secteur, le secteur biotechnologique. On en a parlé en début d'émission. Je pense que là, voilà, il faut faire attention. Ceux qui veulent jouer, justement, ils vont jouer. Mais voilà, moi, j'avais un principe à l'époque, c'était que c'est toujours ce principe. Quand il y a une valorisation qu'on ne comprend pas, on laisse gagner les autres. Mais est-ce que, de ce fait, vous vous reportez vers les grandes pharmaceutiques ? Alors, certaines pharmaceutiques nous intéressent, notamment Sanofi. On a quelques positions en Sanofi, en effet, vu justement la valorisation relativement raisonnable, à 10 fois les PE, avec un très bon rendement autour de 5%. On n'est plus du tout sur des valos à 25 fois les ratios il y a quelques années. Donc Sanofi, oui, mais il faut savoir que ces grandes pharmaceutiques souffrent quand même. Leurs blockbusters sont un peu coincés. Blockbuster, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Sur les biotech parce qu'ils sont obligés d'en acheter pour avoir des molécules. Mais là, dans le... On n'est pas ce pari en fait. Ce pari, si vous voulez, il faut vraiment c'est un domaine très particulier, avec des scientifiques qui nous racontent quelque chose en langage scientifique. Nous, il faut qu'on le traduise aujourd'hui. C'est très compliqué. Et on finit avec un joker. Joker, on peut dire, il y en a plusieurs sur la Bourse de Paris. On a un univers très intéressant. On va peut-être parler de Technicolor, anciennement Thomson. Vous n'êtes pas le seul à nous parler de cette écoutez, action. peut-être, ce phénix mais qui je relève pense ses cendres. Oui. Vous l'avoir commandé dans cette émission il y a un mois. Peut-être. Et ça a bien marché. Oui, ça a bien marché. Qu'est-ce qui vous plaît alors chez Écoutez, Technicolor, c'est la restructuration de la dette qui a été réalisée. C'est la restructuration de l'entreprise qui a été aussi réalisée. C'est un Eurotunnel bis un peu? Eurotunnel, je serais négatif sur Eurotunnel, mais donc je reste positif. Donc ce n'est pas l'Eurotunnel bis pour moi. Technicolor, c'est aussi un management qui vraiment est performant
et qui fait ce qu'il annonce. Donc ça, c'est quand même pour un investisseur, c'est très important. Mais vous parliez de complexité de comprendre les métiers. Chez Technicolor, on ne peut pas dire que ce soit simple. C'est la technologie de l'image et du son. Voilà. Donc, les brevets Technicolor, comment je peux savoir s'ils sont bons et s'ils vont effectivement servir à des gens qui font des sites, qui font... Exactement. Donc les brevets, quand on dit qu'une société détient des brevets, ces brevets sont bien entendu audités par les commissaires aux comptes, en général régulièrement. Et puis, ils sont dans les rapports annuels. Vous pouvez voir un peu, pas la liste des brevets précisément, mais vous pouvez avoir une idée des brevets qui sont possédés par Technicolor. Ils ont d'ailleurs failli céder au moment de la restructuration. Ils ont réussi à les garder. Bien sûr. Donc vous misez sur cette stratégie de brevets. Il y a des brevets, il y a un savoir-faire, un vrai savoir-faire chez les professionnels. Donc les gens connaissent Technicolor. Il y a toujours un délit de sale gueule à cause du passé. Toujours. Voilà, ils ont changé de nom, donc ça va mieux. C'est mieux s'appeler Technicolor aujourd'hui. On ne serait peut-être pas 526 ou 525 si on s'appelait Thomson, ça c'est clair. Oui, puisque M. Jospin avait dit que ça valait 1 euro. Oui, à l'époque. Donc non, c'est plutôt... C'était M. Juppé, non? Non, c'était M. Peut-être. Ouais, Juppé, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis ah oui, voilà, exactement. Est-ce qu'on achète encore maintenant à 5,26 ? Je crois que les objectifs sont clairs. Si je me réfère à ce que j'ai vu très récemment, il y a des objectifs autour de 8 euros. Voilà, donc voilà. Voilà une valeur qu'on va continuer à suivre. Merci en tout cas François Genovese de nous avoir rendu visite. Merci Hubert. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.